Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui les derniers modèles que j'ai dessinés. Une famille de coccinelles à décliner ou bien dans une version très simple à la façon de ce charme ici à accrocher partout, ou en boucle d'oreille, pourquoi pas, avec une version antenne sur le fil d'attache, ou encore en version un peu plus longue à faire et un peu plus compliquée, cette grande coccinelle très décorative qui trouvera sa place dans une chambre d'enfant ou pourquoi pas dans un pot de fleurs. Si vous voulez réaliser ces coccinelles, vous pouvez imprimer le diagramme de la grande et de la petite sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Je vous mets le lien précis de l'article où trouver ce diagramme dans la description de la vidéo. Concernant la petite coccinelle, je l'ai créée sans antenne, mais vous pouvez donc faire les antennes au moment où vous accrochez la coccinelle au support de votre choix, comme je vais vous le montrer. La petite coccinelle ne présente pas de difficultés particulières si vous avez déjà suivi mes autres tutos. Je vous conseille de la commencer au milieu, ici par exemple, tout simplement pour qu'une fois arrivé en haut, vous ayez des diminutions simples qui sont plus faciles à faire qu'une augmentation après la ligne d'échelle. Mais vraiment, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc cette coccinelle n'a pas d'antenne. Cependant, si vous voulez la fixer à un mousqueton, une boucle d'oreille ou un porte-clés, vous pouvez lui mettre des antennes, un peu comme sur le schéma que j'ai dessiné ici. Donc je vous montre comment faire. Vous prenez un fil très solide pour que la coccinelle soit résistante une fois qu'elle sera accrochée et vous commencez par enfiler ce fil dans la coccinelle pour le coincer comme on le fait quand on enfile un fil en cours de travail ou quand on veut arrêter son fil. Donc on le passe dans plusieurs perles. On lui fait faire du zigzag pour le bloquer entre deux rangées. On évite de faire des nœuds. Là, il est déjà bloqué dès le premier zigzag. Je tire assez fort pour le remonter. Je fais quand même un autre zigzag parce qu'il faut vraiment que ça tienne. Si on ne veut pas perdre cette coccinelle au premier coup de vent. Donc je suis arrivée en haut de la coccinelle, je vais ressortir par une des trois perles du milieu, donc à gauche ou à droite, peu importe. Vu comme mon fil m'emmène, je ressors ici, donc dans la troisième perle, celle qui est d'un côté de la perle du milieu. Là, je peux enfiler les deux noirs qui feront l'antenne, puis une rouge qui fera le milieu, la jonction sous le mousqueton. Je passe donc dans l'anneau de mon choix, je vais prendre la boucle d'oreille. Je vais y arriver. Je fais 2 tours. Je repasse dans la perle rouge. Je remets 2 perles noires. Et je rentre par l'autre perle, ici, en libérant une petite distance de fil pour bien dessiner l'antenne. Donc je reviens de l'autre côté, poser l'autre antenne. Et là, je tire pour laisser la quantité de fil que je veux laisser. Donc pas trop. Et je vais à nouveau promener mon fil pour le bloquer dans cette position.
Donc là, je tiens bien avec la main gauche la longueur de fil ici au niveau de la boucle d'oreille pour que ça ne bouge plus. Et je bloque le fil en le passant de perle en perle. Et je coupe. Donc voilà une coccinelle prête à suspendre avec ces deux antennes. On passe maintenant à la grande coccinelle pour laquelle je vais vous donner quelques conseils, surtout si vous êtes débutant en brick stitch. Pour réaliser cette coccinelle, je prends une teinte chair assez pâle pour l'ensemble du corps, avec juste une teinte différente, un peu plus rosée pour les rayures et la bouche. Je prends un rosé un peu plus soutenu pour le nez, un rouge lumineux, celui-ci, pour les ailes, les souliers ou encore le haut des antennes. Je prends bien sûr du noir et du blanc. Je l'ai mis en gris sur le dessin, mais c'est simplement pour qu'on voit mieux les cases et qu'on puisse y prendre des repères pendant le tissage. Pour que vous puissiez faire cette grande coccinelle, même si vous êtes débutant, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour s'en sortir sur une grille telle que celle-ci. Je commencerai donc par tisser cette ligne en partant de cette première perle, en faisant une ligne qu'on appelle la ligne en échelle. Donc ça, ce sera la première chose. Ensuite, on apprendra à tourner et à se repérer sur le diagramme pour savoir comment poser la deuxième perle, puisqu'on pose toujours en départ de ligne deux perles à la fois et qu'il faut donc repérer l'endroit où la deuxième perle s'accroche. Je vous apprendrai également l'augmentation en fin de ligne quand une perle dépasse de la ligne précédente, l'augmentation en début de ligne quand en faisant demi-tour on doit à nouveau agrandir la ligne. Je vous montrerai aussi le passage un peu délicat de la pose de ces perles pour faire l'antenne, qui ressemble à la pose des perles pour la corne de la licorne, un autre modèle que vous pouvez trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Vous aurez également besoin pour cette coccinelle de savoir faire une augmentation plus longue, donc une augmentation en échelle, je vous montrerai ça. Je vais donc faire une grande partie de la coccinelle avec vous, pour le reste vous saurez vous débrouiller sans moi. Pour travailler, je prends un fil costaud. Il est un petit peu trop épais, mais il est vraiment solide, donc je l'aime bien. C'est un fil pour textile épais. On l'appelle aussi fil pour couture solide. Enfin, quand on tire dessus, on ne le casse pas facilement. Je travaille avec des longueurs d'environ 90 cm. Au-delà, c'est vraiment embêtant parce que ça a tendance à faire des nœuds. Et bien sûr, il faudra plusieurs longueurs pour faire cette coccinelle. Pour la première ligne, on commence avec deux perles sur le fil qu'on amène à l'extrémité du fil, enfin en laissant de quoi pouvoir enfiler à nouveau l'aiguille et cacher ce fil plus tard. Et on repique dans la première perle pour la fixer à sa voisine de cette façon, ce qu'on appelle donc en échelle. On repique dans la première puis dans la deuxième, tout simplement pour consolider ce nouage des deux premières perles. Attention à ce que le fil ne se montre pas, ne se prenne pas entre deux perles. Voilà. Donc voilà l'endroit où je suis arrêtée. J'ai posé deux perles noires, il m'en manque encore 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour poser les perles suivantes, je travaille maintenant une perle à la fois et je repasse dans la dernière perle face au fil pour faire la même chose, fixer cette perle contre la précédente comme un barreau d'échelle. Et je serre bien. Puis j'en place une autre de la même façon. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à bien serrer les perles l'une contre l'autre, vous pouvez reculer d'un cran et revenir ensuite en zigzag vers l'avant, ce qui va vous permettre de bien tendre le fil et de bien serrer vos perles.
Comme mon fil est un peu épais, je ne le fais pas à chaque passage parce qu'on aura besoin de garder de la place à l'intérieur des perles pour rentrer les fils notamment, pour promener le fil à l'intérieur de la coccinelle. Donc je ne le fais pas de façon systématique, mais je le fais une fois de temps en temps pour consolider ma ligne de départ. Donc on va placer les perles ainsi jusqu'au bout de la ligne en suivant bien le diagramme. Vous pouvez d'ailleurs poser toutes les perles devant vous sur la table avant de commencer, histoire de ne pas vous tromper pendant que vous tissez. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Vous pouvez aussi pointer votre diagramme avec un stylo pour noter où vous en êtes. Donc, par exemple, j'ai déjà mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, de temps en temps, on peut faire ça. Pointer les cases sur le diagramme, ce qui permet de se repérer pour les lignes suivantes ensuite. Donc je poserai ensuite 4 perles beiges, 3 blanches, puis 2 beiges, une rosée, etc. jusqu'à arriver en bas, là où je vous retrouve tout de suite. La première ligne est donc terminée. On va pouvoir tourner et remonter. Donc pour démarrer une nouvelle ligne, on met toujours 2 perles sur l'aiguille. Donc en l'occurrence, je vais prendre 2 rouges. Et on positionne la deuxième perle. Donc cette deuxième perle, on voit qu'elle va venir se poser au-dessus de ces deux-là. Et on va donc piquer sous la deuxième boucle de fil, entre la deuxième et la troisième perle rouge. Donc je mets mon travail dans le bon sens. Et je pique entre la deuxième et la troisième perle pour placer mes nouvelles perles rouges. Je les redresse pour qu'elles se mettent debout l'une à côté de l'autre. Je repasse l'aiguille du bas vers le haut dans la deuxième, puis je descends dans la première et je remonte à nouveau dans la première pour pouvoir continuer la ligne. Mais je ne vais continuer la ligne que de 2 perles pour pouvoir tout de suite faire le pied. Donc je place encore une perle rouge, donc je pique sous l'aiguille, sous la boucle suivante et je remonte à travers. Donc là c'est tout simple, quand on ne pose qu'une perle, je prends une noire pour continuer et à partir de là, je vais faire le pied. Donc je suis montée jusqu'ici. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de diminuer une ligne. Donc je vais maintenant reposer les 2 rouges là, en positionnant la deuxième entre ces 2 rouges. Donc je fais demi-tour, je prends 2 perles rouges et je me positionne entre les 2 perles rouges du début. Ah, je n'en ai qu'une sur l'aiguille apparemment. Donc j'enlève mon fil. J'ai perdu une perle en cours de route. Je prends la deuxième, je recommence. Je positionne mes 2 perles et je les fixe comme j'ai fixé la ligne avant. Je monte dans la deuxième. Je descends dans la première et je remonte dans celle-ci. Il me reste 2 rouges à poser et à nouveau je ferai demi-tour. Celle-ci se pose normalement, mais la deuxième déborde de la ligne. Alors ça c'est un petit ennui quand on a une grande ligne. Donc j'ai posé celle-ci, je la termine en repassant à l'intérieur. Et là je dois en mettre une qui va dépasser de la ligne.
Celle-ci, c'est ce qu'on appelle une augmentation. Pour la poser tout simplement, on repique au même endroit que pour la perle précédente. Quand il n'y a qu'une augmentation à faire, c'est facile. On peut se servir du même emplacement que la perle précédente pour piquer. On maintient la perle en place et on remonte l'aiguille comme pour les autres. On fait à nouveau demi-tour pour positionner cette fois les 3 dernières. Donc on va placer la deuxième, qui est celle du milieu. Toujours entre la deuxième et la troisième perle, dans le sens où on avance. On bloque les perles. On serre en tirant pour que toutes les perles se placent bien les unes contre les autres. Et on met la dernière perle. Le petit bout de la chaussure est terminé. On va maintenant repartir là où on s'était arrêté, c'est-à-dire dans cette perle grise. Et l'aiguille doit sortir par là. Le fil, en fait, doit sortir de la perle ici pour pouvoir ensuite aller accrocher la suivante. Donc, on va descendre le fil de perle en perle pour pouvoir remonter ici dans cette noire. Donc, on y va tranquillement. On traverse le travail. Donc je descends déjà forcément dans la perle rouge voisine, puis dans celle du dessous sur la droite, encore celle du dessous sur la droite. Et comme ça, je peux remonter dans la perle noire où je vais reprendre la suite de la ligne. Là, le pied est avancé et je suis revenue à cet endroit-là. Donc à partir de là, je vais reposer une à une toutes mes perles en passant par l'œil et en arrivant ici en faisant une augmentation comme je vous l'ai montré pour le bas de la chaussure. Arrivé ici, je vous retrouve pour vous montrer l'augmentation qu'on doit faire là, qui est une augmentation de début de ligne. Et on enchaînera avec l'antenne. Je viens donc d'ajouter une augmentation simple en haut de la ligne et je vais devoir refaire une augmentation pour passer à celle-ci. Donc avant de faire cela, je préfère renforcer la tenue de mes perles en repassant, en faisant un zigzag en fait pour ressortir à nouveau le fil à cet endroit. Donc je repasse dans la perle voisine, je traverse dans la ligne en dessous. Ça c'est parce qu'on va avoir besoin de repasser plusieurs fois dans les perles à ce niveau-là à cause de l'antenne et je préfère m'éloigner un peu d'abord. J'ai fait demi-tour et je ressors donc là où je dois continuer le travail. Donc là le fil est bien tendu, mes perles sont bien jointes. Ça c'est le fil de départ que je rentrerai par la suite et je vais pouvoir faire une augmentation. Donc pour faire cette augmentation, je place la deuxième perle, donc je prends 2 perles noires. Et la seule différence avec une autre ligne, c'est que je vais poser ma deuxième perle entre la première et la deuxième perle de la ligne précédente. C'est pour ça que j'ai voulu les renforcer en refaisant un aller-retour. Donc il suffit ensuite de poser les perles comme on le fait à chaque début de ligne. Elles se décalent vers l'extérieur en créant une augmentation. Et puis on les fixe, comme d'habitude. On monte et on descend
Alors là, on va s'arrêter parce qu'on va maintenant parler de l'antenne qu'on va faire en même temps. Donc je suis arrivée ici, mon fil est là. Il vient de sortir de cette perle. Il faut maintenant aller fixer ces deux perles-là qui ne peuvent s'attacher qu'ici, puisque c'est la seule boucle de fil qui attache ces deux perles-là. Ça veut dire qu'on va devoir poser les perles dans ce sens en attachant la deuxième. Ça signifie qu'il faut repartir dans cette perle, mais dans l'autre sens. Ce n'est pas possible, bien sûr, puisqu'on vient de ce sens, sinon on démontrait le travail. Alors il va falloir faire voyager le fil pour réussir à le remonter dans la bonne position. Donc tout simplement, on va descendre d'une perle, on va passer dans la voisine et on va se glisser entre les deux perles pour ressortir à l'extrémité. Le fil passe bien entre les perles, vous devez l'entendre faire comme un clic quand il passe entre les lignes. Et là, on peut attraper deux perles noires. Pour commencer l'antenne. On les pose donc en augmentation, là aussi, puisque l'antenne déborde un peu vers le haut de la tête. On fixe, mais on va faire exactement comme ce qu'on vient de faire pour pouvoir poser la ligne rouge ensuite. Donc on descend dans celle-ci, mais on redescend tout de suite dans l'autre. Puis on remonte par la voisine. On se glisse entre les deux épaisseurs pour ressortir à droite. Et là, on peut poser les deux rouges. J'attrape les deux rouges. Je commence à manquer de fil, j'espère que je vais réussir à finir. Non, je crois que je ne vais pas réussir à finir, c'est dommage. Alors qu'il ne me manque que deux perles. Donc ici, il faut bien sûr fixer les perles. Et là, il n'y a pas de problème pour poser les deux suivantes, puisque c'est celle-là qui va venir s'accrocher. Donc quand vous aurez fait votre aller-retour pour bien fixer les deux perles rouges, votre aiguille va à nouveau ressortir ici. Aucun problème donc pour pouvoir piquer à cet endroit avec les deux perles et les placer en augmentation, mais dans l'autre sens. Donc je vous le laisse faire seul puisque je dois ranger mon fil, en prendre un autre, même pour les deux perles qu'il me reste. Donc pour le ranger, je vais tout simplement aller me promener un petit peu dans les perles en zigzag, autant que je le peux, pour coincer mon fil et en préparer un nouveau. D'ailleurs, plutôt qu'en préparer un nouveau, je vais tout de suite me servir de celui-ci, comme ça je pourrai vous montrer la fin. Alors il faut que je ressorte donc par la perle rouge de gauche. Donc je me promène, je vais monter le fil là, qui était mon fil de départ. Donc je vais m'en servir. Il est court, mais il suffira pour poser les deux perles qu'il me manque. Je monte à travers les perles pour revenir me positionner dans la perle rouge à gauche. Voilà. Donc c'est là que vous devez avoir normalement ressorti votre fil vous aussi. Et je peux reprendre deux rouges. Que je coince grâce à cette boucle de fil. Et que j'attache toujours de la même façon. Je passe dans la première. Puis je passe dans la deuxième. Et là, plutôt que de remonter
vu qu'on a déjà 2 épaisseurs de fil, je vais tout de suite redescendre, vérifier si ça tient suffisamment, sinon je remonterai. Mais là, la tenue est parfaite, je n'ai pas besoin de refaire un passage supplémentaire. Je peux donc maintenant ranger ce fil, lui aussi. Donc je passe dans des perles, déjà pour le redescendre, et puis je vais faire du zigzag entre ces 2 rangées pour que mon fil se coince entre les 2 épaisseurs ici de perles. Ça c'est important, on va le coincer en faisant du zigzag tout simplement. Et on peut couper à ras une fois qu'on a fait quelques zigzags. Donc là j'ai terminé la partie de l'antenne. Je vais reprendre le travail ici, là où j'ai tourné. Donc mon fil doit sortir ici de cette perle. Donc c'est la 2e ligne noire. Je dois faire ressortir le fil que j'aurai installé, le nouveau fil, par cette perle. Et là je pourrai descendre tranquillement jusqu'en bas, puis faire une augmentation du début de ligne, mais ça maintenant vous savez faire demi-tour, et je vous retrouve à cet endroit où il faudra faire une augmentation, puis une autre ici, une augmentation en échelle. Donc je vais vous montrer ça. Je suis donc dans cette ligne, j'ai fait les 4 rouges ici. Donc je vais déjà poser cette noire là qui déborde, c'est donc une noire en augmentation classique. Donc je repique à l'endroit où je viens de piquer pour la dernière rouge. Pour ajouter cette perle noire. Mais juste après, il m'en faut une de plus, donc je vais l'ajouter avec une autre augmentation, mais en échelle cette fois-ci. En sachant qu'après, on va encore faire une ligne en augmentation, donc il faut que ces 2 perles-là soient bien maintenues, puisque on attachera la 2e au moyen de cette boucle de fil. Donc je prends ma 2e perle et je fais une augmentation en échelle. Donc là, le problème, c'est que mon fil ne sort pas de la dernière perle. Il va donc falloir le promener pour qu'il puisse remonter, par exemple, par cette perle rouge ici à droite, descendre ensuite dans celle-ci et revenir en bout de ligne. Donc pour qu'il puisse sortir par cette rouge, il faut que je fasse un demi-tour. Donc déjà, je descends dans la rouge. Et pour faire un demi-tour, on passe tout simplement sur les 2 perles en dessous. Donc je suis descendue dans la rouge, je passe par la perle de droite, toujours en descendant, je remonte par celle de gauche, donc c'est ce que j'appelle faire un demi-tour, et je reviens à la perle rouge d'où j'étais descendue pour cette fois monter, et ainsi mon fil sera dans le bon sens. Je peux terminer la route, repartir en zigzag dans la noire voisine, puis dans la dernière. Oups. J'ai donc ainsi réussi à replacer mon fil comme il doit être dans la dernière perle. Je peux donc faire une augmentation en prenant une noire et une rouge que je place sous cette boucle de fil. Donc à partir de là, vous allez monter jusqu'ici et
on se retrouve avec à nouveau 2 perles à ajouter, comme pour l'antenne. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce petit passage. Donc j'ai placé ma dernière perle en augmentation. Je renforce la tenue de ces 2 perles parce que je vais devoir faire une autre augmentation ici pour terminer le bras. Donc je refais un passage supplémentaire entre ces 2 perles pour qu'elles se tiennent bien. Et à partir de là, je peux piquer dans la boucle qui les maintient pour poser mes 2 perles. Donc ça, ce sont les 2 perles là. Et on va tout de suite poser la petite qui dessine le bout du bras ici. Donc on remonte pour fixer les perles ensemble normalement. Donc je remonte dans celle de gauche, mais tout de suite avant de descendre, je vais insérer une perle qui va se coucher. Donc je descends ici pour maintenir les perles en place. Et je recommence. Donc je remonte à gauche pour bien maintenir ces 2 perles ensemble. Et du coup, je repasse à nouveau dans celle-ci, qui comme ça sera fixée 2 fois. Ça ne sera pas plus mal. Donc là, pour éviter de repasser encore au même endroit, je vais descendre de 2 rangées pour faire ressortir mon fil un peu plus bas. Donc le bout du bras est fait. Je vais déplacer mon fil maintenant et regarder où je dois l'emmener pour reprendre la nouvelle ligne. Donc j'ai fait ça, mon fil vient de sortir ici à côté des rouges. Je vais aller poser cette perle entre la noire et la rouge ici. Donc je déplace mon fil pour le rapprocher de cet emplacement. Il suffit de viser. Donc vu que c'est entre la noire et la rouge suivante, c'est parfait. À cet endroit, on est suffisamment prêt. Donc on prend 2 perles rouges et on peut démarrer une nouvelle ligne pour finir l'aile. Donc de la même façon, quand on aura fini cette ligne, en arrivant en bas ici, on fera voyager le fil avec un petit zigzag pour que cette perle-là se positionne sous cette boucle. Et la partie de l'aile de la coccinelle sera terminée. On pourra ranger le fil ou bien le remonter comme vous voulez pour pouvoir revenir travailler ici, donc pour pouvoir poser cette perle ensuite. Donc j'ai terminé l'aile et le bras de la coccinelle et j'ai remonté mon fil en zigzagant pour arriver dans cette perle, la première beige, ce qui va me permettre d'attacher sans problème les 2 perles beige ici. Donc ensuite on monte, aucune difficulté. On fera un petit zigzag là-haut pour pouvoir placer le fil au mieux ensuite pour attacher cette perle qui viendra donc ici et arriver ici, on fera la même chose, un zigzag qui passera donc dans ces perles pour positionner celle-là comme ceci. Arrivé ici, eh bien, je vous montrerai où j'en suis et on pourra reprendre un fil pour continuer l'autre moitié de la coccinelle. Donc, la coccinelle commence à se dessiner. On a terminé ce côté-là de la joue et comme je veux reprendre en bas, j'ai rangé mon fil et je vais retravailler avec ce qu'il me reste sur l'aiguille. Donc je vous conseille en effet de reprendre comme deuxième départ, on va l'appeler donc départ numéro 2, de repartir du pied, tout simplement parce qu'une fois arrivé en haut, déjà le virage se fera de façon très facile, mais surtout vous arriverez ici en évitant toutes ces diminutions. Donc ici, une augmentation simple de début de ligne, vous saurez faire. Puis on arrive ici
avec une augmentation également de fin de ligne, mais vous savez faire. On tourne, on descend, on commence l'autre œil. On arrive à cet endroit. Et arrivé ici, eh bien, on va peut-être faire tout le pied une fois qu'on aura remonté ces trois lignes, ces trois perles noires. Donc je vous retrouve dans cette zone de la deuxième chaussure pour faire ce passage avec vous. Je suis donc arrivée au niveau du genou de la deuxième patte de la coccinelle. J'ai posé cette perle en augmentation, j'ai resserré mes deux perles pour qu'elles soient bien solides et je vais faire l'augmentation pour remonter ici en noir comme si de rien n'était en plaçant ces trois perles noires. Et je pose la troisième et à partir de ce moment je fais demi-tour pour m'occuper du reste de la jambe et du pied. Donc je fais demi-tour et je pose les trois noires suivantes. Donc la troisième, c'est déjà une perle en augmentation. Et il faut continuer ici, en dessous des trois noirs, à mettre 4 rouges. Donc forcément, ce sont 4 rouges que l'on va placer en échelle. Donc je mets la première. Je ressors. La deuxième. Je ressors le fil. Donc là, l'augmentation d'échelle, c'est exactement comme la ligne de départ. Vous pouvez également renforcer si vous trouvez que vos perles ne se collent pas suffisamment les unes contre les autres, en faisant un zigzag de plus vers l'arrière. Voilà la troisième. Je ressors le fil. Et la quatrième. Donc là, le fil est derrière. Je le ressors par la dernière perle pour bien la maintenir et je vais regarder ce que je dois faire maintenant. Donc je suis dans ce pied, j'ai placé les 4 perles rouges ici et je vais maintenant installer celle-ci à cet endroit. Donc si je fais traverser mon fil dans la deuxième perle, eh bien je serai bien placée. Donc actuellement mon fil est là, je le fais traverser ici et je vais pouvoir poser mes perles rouges. Je prends 2 perles rouges et je les fixe sur la boucle qui est juste à côté du fil. Donc là on travaille entre les pattes, c'est un petit peu délicat mais il n'y a que 3 perles à poser donc ça va aller. On serre bien, on pose la troisième. Et bien sûr, on va traverser pour repartir faire cette montée ici. Donc de toute façon, ici on est obligé de ressortir par la perle du milieu. Pour pouvoir repartir dans le pied de la coccinelle. Et ensuite,
On peut ou bien partir dans cette perle-là et faire un zigzag pour revenir tout au bout, ou bien traverser directement ici. Moi, je vais quand même aller en zigzag, tout simplement pour donner plus de tenue au travail. Je vais repartir du bout. Je vais en profiter pour bien fixer les deux dernières perles, comme c'est le pied, il est tout seul, il est un peu fragile. Donc je retisse les perles de l'extrémité en passant à travers les deux. Et de cette façon, en plus, j'ai positionné mon fil tout en bas du pied. Je peux donc repartir en diminution classique avec mes deux perles. Donc à partir de cet endroit, il n'y a plus de difficulté pour finir le pied. On finit de monter ici. Le fil va arriver dans cette perle. On lui fera faire un petit zigzag pour qu'il ressorte ici, de façon à accrocher cette perle par cette boucle. Une fois que le soulier de la coccinelle sera terminé, s'il vous reste du fil, vous repartirez en zigzag à travers le pied pour venir vous repositionner dans la troisième perle noire où on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc le but est de continuer la ligne à partir de cet endroit. Moi j'ai changé de fil puisque le mien était tout petit, je l'ai rangé et j'en ai fait entrer un autre pour repartir de cette perle. Donc à partir de là, vous pourrez continuer sans moi en arrivant aux petites augmentations pour redescendre ici, mais seulement sur deux perles, puisqu'après on reprend le même principe que de l'autre côté. On doit poser toujours les deux perles là en partant du haut de la tête. Donc si vous ne vous souvenez plus comment on a fait, reculez la vidéo jusqu'à cette antenne puisque c'est exactement la même chose comme on travaille en symétrie. Ensuite, vous reviendrez à nouveau dans cette perle pour pouvoir continuer la ligne et redescendre. Arrivé ici, vous pourrez donc faire toute la partie de l'aile droite avant de terminer la tête par exemple. Voilà, il n'y a plus qu'à terminer cette coccinelle. J'espère que ma famille de coccinelles vous plaira. Je vous proposerai très prochainement un nouveau tuto en perles tissées, mais d'abord, je vais reprendre le quilling. Bon bricolage et à très vite!